béquille. J'ai pris quelqu'un pour me conduire. On est allé marcher à Montréal. Il est à Montréal, Wellington. Il n'y était pas. Non, c'est trop facile. Les gens viennent là, ils se cachent derrière des petits trucs. Rien que le petit courage de montrer leur visage. Je ne dis même pas leur nom. Montrer leur visage. Ils ne peuvent pas. Et c'est eux qui viennent nous donner des leçons de lutte. Qu'ils m'ont te poser la question. Qu'ils m'ont te poser la question. C'est incroyable. Moi, je suis choqué. J'entends des choses, je suis choqué. Toi et moi, on n'était pas d'accord sur l'affaire des 3 mousquetaires. Mais on n'en a pas fait un débat. Ça, c'est clair. Je l'ai ressenti. Je n'ai pas été d'accord avec toi. Je n'ai pas été d'accord avec Derevo. Je le sais. Mais c'est un débat. C'est, I mean, argument contre argument. Peut-être que chacun peut même déployer tous ses arguments et on peut ne pas tomber d'accord. Mais ça n'enlève pas le respect que, machin. C'est tout. Oh, j'enlève Grand sur son nom. Oh, Grand, c'est quoi? Ok. Moi, je vous dis. Attends, mais je ne suis pas venu chez TikTok. Je ne suis pas venu sur TikTok rechercher. Non, attends, Félix. Mais après, je vais faire mon live. C'est pour te dire que... Félix, je ne suis pas venu sur TikTok rechercher un quelconque droit d'aînesse. Mon âge est public. Mon âge est public. Donc, celui qui se reconnaît comme mon grand frère m'appelle petit frère, celui qui se reconnaît comme mon petit frère m'appelle grand frère. Je ne suis pas venu rechercher qu'on m'appelle grand frère ou pas. Je suis là, comme je suis sur la scène politique de manière active depuis 13 ans, faire valoir des arguments. J'ai pas demandé à quelqu'un d'aimer ma barbe ou ne pas aimer ma barbe. Il y en a qui insultent ma barbe. Je m'en tape. Je ne suis pas venu faire le beau. Il y en a qui trouvent que peut-être que je suis mignon. Il y a d'autres qui trouvent que je suis hyper moche. Je m'en tape. Ce qui est important pour moi, c'est le combat que je mène. Est-ce que je suis dans le sens de la vérité ou je suis pas dans le sens de la vérité? C'est le plus important. Des gens veulent venir me donner des leçons. Tu m'as donné mon numéro de téléphone. Non, je peux pas donner le mien parce que tu n'as pas encore répondu à mes questions. Mais putain. On verra tout avec vous, franchement. Non, mais on verra tout. On verra tout. Je te jure, Félix, on verra tout. Mais, faut pas souvent laisser le vide. Oui, je me prête à cet exercice. C'est un exercice difficile. Moi, je suis pas en train de discuter des histoires de sans caleçon. Je suis pas en train de discuter des machins de Congossa ou quoi que ce soit. J'espère que je me prête à un débat républicain. Je ne devrais pas en avoir honte. Je suis sur un canal de communication. On a semblé me dire que c'est un canal très glissant, très dangereux. Oui, c'est aussi ça, la lutte. C'est aussi ça, le combat. On va pas fuir. On ne va pas fuir parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'occuper l'espace et raconter n'importe quoi. Non, si on laisse ça, on est mort. Si le Cameroun laisse ça, on est mort. Même si cet outil-ci ne nous appartient pas. Mais je veux dire que si c'est ça qu'on circonscrit comme lieu de débat public où chacun vient dire n'importe quoi, non. On va seulement rester là, même si ça dure 5 minutes ou une semaine, on va s'y essayer quand même. Donc, c'était la précision que je voulais faire, Félix, sur le deuxième point. Par contre, le troisième point, comme je t'ai dit, c'est mon premier live, je veux pas qu'il soit très très long. Je voudrais en faire un autre demain à 20h, en espérant que en 24 heures, je vais essayer de grandir techniquement. Donc, ce soir, moi, j'ai envie de prendre des préoccupations de Camerounais au sujet du MRC, au sujet peut-être de la vie politique au Cameroun de manière globale. Si des gens ont des sujets, des préoccupations sur lesquelles ils voudraient qu'on échange demain à 20h, je donne rendez-vous demain à 20h. Je serai là. Si je peux commencer à prendre des préoccupations dès maintenant, on le fait. Sinon, voilà, on le fait demain à 20h. S'il y a d'autres préoccupations ici auxquelles je peux apporter
des réponses rapidement, j'apporte des réponses. Sinon, Félix, tu me suis? Sinon, on peut encore donner le temps, peut-être 15 minutes, rapidement, et puis après, bon, toi, tu pars ouvrir ton panel, et puis je ferme le mien. Non, grand, ne sois pas pressé que je lance le mien. Je vais relancer le mien, même si c'est à 1 heure, même si c'est à 2 heures. D'accord. Je vais lancer. Ok. Donc, s'il y a des gens qui ont des préoccupations, on m'a dit que soit quelqu'un peut pas monter ou c'est quoi. Bon, enfin, moi, c'est vous qui maîtrisez ça. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui a une préoccupation, je suis ouvert. Voilà. Oui, le panel est ouvert. J'ai cru comprendre qu'il y en a qui avaient... Il paraît qu'il y a des gens qui ont envoyé les demandes. Je sais pas, c'est toi qui vois ça. Je ne vois pas les demandes. Hein. Moi, je ne vois pas. Peut-être en mettant modo, il fallait cocher toutes les cases à côté là. Parce que quand tu appuies Comment sur ça? il y a une option là pour cocher des cases. Il y a des cases, il y a un modo qui a la possibilité de faire monter les gens. Il y a le modo qui a la possibilité de garder les copies des lives. C'est-à-dire que là, je clique sur ton nom là, par exemple. Voilà. Tu vois modo Okay. là, option de modulation. Non, je clique sur ton nom, je vois plutôt cadeau, microphone, caméra, agrandi, charge, compte à rebours. Non, il n'y a pas ce que tu dis là. Maintenant, Si je clique, attends, je peux encore cliquer ici. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Alors, je vais où là? il y a une option de modération quelque part. Option, attends, modération, gérer l'accès des modérateurs. Voilà, tu es là. Tu as tout, hein? Paramètres des commentaires, examiner les commentaires filtrés, mettre les comptes en sourdine, bloquer les comptes, sondage, machin, enregistrement live. Je ne sais pas activer, mais je peux activer. Oui, activer toutes les colonnes là. Gérer les invités et plus encore. Ah, c'est ça. Ok. Ah, ok, c'est bon. Voilà, c'est fait. Alors oui, je vois maintenant les demandes. Il y avait 5 demandes. Bon? Il y avait fais monter, je n'ai aucun problème. Tant qu'on est dans un... Ah, tu fais monter Crispy. Oh! Crispy, laisse la place aux gens qui veulent déranger. TSK, laissez la place aux gens qui veulent déranger. Ah, mais moi j'ai une question. Ok, vas-y, ma grande. Oh. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir. Bonsoir. C'est que j'attendais tout le monde sauf toi, en fait. Ah non, mais en fait, quand tu as déroulé et tu as dit si on a des questions ou préoccupations par rapport au MRC. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle. Ok. En fait, je voulais savoir, à la convention du MRC, vu le, on va dire, le manque de conviction politique qui a été constaté, le MRC a décidé de lancer la MRC Academy. Je voulais savoir, est-ce que c'est juste pour les militants du MRC ou bien j'imagine c'est comme un projet d'éducation politique. Est-ce que ça sera limité juste aux membres du MRC où il y aura peut-être des conférences ou bien des sessions, peut-être des éducateurs qui aujourd'hui avec Internet on peut connecter n'importe qui partout dans le monde. Donc je sais pas s'il y aura des sessions de formation, d'éducation même pour juste des sympathisants, des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas de la carte quoi. Au risque de te décevoir. Pour le moment, ce sera pour les militants parce qu'il y a tellement de choses à faire, tu peux même pas imaginer. D'accord. Pour le moment, franchement, ce sera pour les militants. Il y a tellement de choses à faire, Peut-être tout pour moi. D'accord. Félix, c'est toi qui modère, hein? Bonsoir. Bonsoir. Il y a une autre dame qui parlait là. Il y a la TSK la pondolaise. Oui, bonsoir, maman TSK. Pardon, ris un peu, j'écoute avant de descendre. Non, moi, je suis fâchée. Moi, je peux pas rire. Ok. Non, je peux pas rire. Je suis fâchée envers le bon. Parce que moi, je n'ai pas assisté à ce live, mais avec tout ce que ces gens ont fait, moi, je ne vois pas à quel moment il faut un peu les accorder de respect
Et moi, je veux vraiment savoir le pourquoi et le comment. Pourquoi vous prenez le parti de ces gens et tout. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas à ce niveau. D'accord, d'accord. Moi, je vais te répondre avec la plus grande transparence et la plus grande sincérité. Je pense que ça a dû d'ailleurs faire les choux gras depuis 24 heures. J'ai dit quelque chose qui est capital. C'est que nous sommes un parti politique. Un parti politique, c'est un parcours, c'est une histoire, c'est un vécu et naturellement, c'est une projection. Et à chaque étape, on collecte un ensemble d'informations qui nous permettent d'avancer. Les trois que j'ai cités, ce n'est pas nécessairement parce que je connais les trois de manière personnelle, ce qui n'est pas faux. Je dis bien, ce qui n'est pas faux. En 2013, quand je décide de partir au premier meeting de Maurice Kamto lors des élections municipales et législatives à Yaoundé, c'était un meeting qui avait lieu en Guayaquil. 2013, j'ai déjà raconté cette histoire. Je crois qu'il y a même des photos sur Internet. À ce meeting-là, ce jour, parmi mes copains que je cite, il y a un de mes petits frères, donc il s'appelle Boris Bertol, avec qui j'ai cheminé. Tout le monde, pour ceux qui nous connaissent depuis très longtemps, tout le monde sait que c'est mon fils. Sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. On a cheminé comme on a cheminé jusqu'à il y a 3 ans. 3 ans, exactement. 3 ans dans quelques jours, parce que c'était un mois de février. Il y a 3 ans, je suis sincère, hein. Ceux qui peuvent l'appeler pour lui demander. Il y a 3 ans que je n'ai plus parlé à Boris Bertol. Il y a 3 ans. On a eu une discussion à Paris sur un sujet. On était dans un restaurant. Je lui ai dit ce que je pensais. Il est rentré chez lui, il m'a bloqué. Tous ceux qui sont proches de nous connaissent l'histoire. Ça fait 3 ans. 3 ans que Boris Bertol m'a bloqué. Moi, son père. Mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. On continue à voir les gens, à suivre à distance. On essaye de voir. Donc, faut pas que les gens pensent que c'est parce que j'ai un intérêt particulier à défendre Boris Bertol. Faut que ce soit clair. Tout le monde peut aller vérifier ce que je dis. Ça fait 3 ans. Ceux qui sont proches de nous, que ce soit dans son entourage, que ce soit dans mon entourage, savent de quoi je parle. Parce que il y a eu comme une interprétation, comme si je venais défendre un intérêt de quoi que ce soit. Mais je suis quelqu'un, mon parcours politique doit me permettre d'avoir de la hauteur sur certaines choses. Ça, c'est pour Boris Bertol.
Et je reviendrai dire pourquoi pour les trois mis ensemble. Mais je décline un peu, même si ce n'est pas nécessaire, mes relations avec ces différentes personnes. Paul Chouta, c'est mon petit frère. On s'est connus en 2018. J'ai vu ce gars se rouler, je dis bien se rouler dans la boue, dans la poussière, sous la pluie, sous le soleil, pour notre campagne présidentielle en 2018. Sur le terrain. Allez revoir toutes les images, toutes nos images de campagne, toutes les images, c'était Paul Chouta. Paul Chouta, je ne sais pas si le respect que ce garçon a pour Maurice Kamto, ceux qui tentent de venir le juger aujourd'hui là peuvent avoir le même respect. Il a eu ses déboires pour des choses mélangées, politiques, machin, tout ça. Il est parti en prison. Nous avons été à ses côtés. Il est sorti de prison. Il a continué son couloir. Lutter contre l'injustice, machin, patati patata. Vraiment rester concentré sur l'objectif. Paul Chouta ne nous a jamais trahis. Je dis bien, hein, jamais. Que quelqu'un vienne me démontrer le contraire ici. Ça, c'est pour notre expérience de vie. Zuimanto, c'est mon petit frère, qui au début était rentré dans cette lutte pour des causes politiques. Mais allez bien regarder. Après un certain temps, Zuimanto s'est coupé de la politique. Il s'est, je dis bien, il s'est coupé de la politique. Il est resté dans son cadre, le social, défendre les injustices, machin patati patata, se concentrer sur la crise anglophone. C'est lui qui compte le nombre de morts de policiers, de militaires, de patati et de patata. Il est resté dans son couloir. C'est moi qui suis allé chercher Zuimanto 2 semaines avant notre meeting du 31 mai à Paris. Je lui ai dit, mon cher petit frère, tu ne peux pas rester à côté d'un combat que nous on a commencé depuis très longtemps. Il est là, cet extrait lui parviendra. Il m'a dit, grand frère, j'ai juré que la politique, je ne suis plus là-dedans, machin patati patata. C'est moi qui ai parlé à Zuimanto. J'étais dans un train de Mulhouse pour Paris, 3 heures de TGV. J'ai passé 3 heures à convaincre Zuimanto. Allez regarder sur sa page. Il a commencé à communiquer sur le meeting du président Kamto à Paris grâce à moi. Et il m'a dit, grand frère, je le fais parce que c'est toi. Parce que toi et moi, on a une relation particulière. Allez regarder, hein. Il y a 2 semaines avant le meeting de Paris. C'est Zuimanto qui est rentré dans la danse, a commencé à mobiliser, machin, jusqu'au meeting. Après le meeting, Zuimanto était là. Jusqu'au rejet de la candidature du président. Je vous parle d'un vécu, d'une histoire. Vraie, sincère, des gens engagés, sans machin patati patata. Ce qui s'est passé, c'est passé. Nous n'allons plus revenir dessus. Et j'ai dit dans ce live-là, où les gens veulent me condamner, j'ai dit, et je le répète encore, Maurice Kamto ne sanctionnera personne parce qu'il a soutenu Issa Tirouma Bakary. Faut que les gens notent ça. Sinon, ça devient la chasse aux sorcières. Maurice Kamto ne sanctionnera personne parce que il a choisi de voter Issa Tirouma Bakary. La preuve, c'est que dans la liste qu'il a reconduite, il y a le premier vice-président Mamadou Mota qui a appelé à voter Issa Tirouma Bakary, qui a même fait le service après-vente.
C'est Mamadou Mota qui diffusait les résultats des élections, les PV après PV, machin, tout ça. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Il y a le troisième vice-président, mon grand frère et ami, Maître Emmanuel Sim, que les gens ont voulu mettre ici à la vindicte populaire, que j'ai défendu dans le panel de Félix. Il est témoin. En rappelant à tout le monde que chez nous, au MRC. On n'était pas d'accord. Mais tu as donné un avis. Tu t'en souviens que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. D'accord, mais tu as dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Voilà. C'est le mot. J'ai défendu Maître Emmanuel Sim en disant attention, chez nous au MRC, ce n'est pas la chasse aux sorcières. Sinon, les gens penseront que parce qu'on a soutenu Tiroma, on devient un ennemi. Nous, ça n'a jamais été ça. Mais nous commençons peut-être à faire attention quand les gens commencent à faire des équivalences, à faire des comparaisons, à faire des chantages, à brocarder, comme vous avez vu il y a depuis peut-être une semaine ou 2 semaines, vous voyez, il y a des gens qui ont pour mission aujourd'hui de brocarder. Nous, on s'est donc dit que il faut faire attention. Sinon, à la fin, on mélange tout. Et quelqu'un me dit que ce que j'ai dit n'est en rien différent de ce que aurait dit Michel Ngatou. Je veux dire. Mais soit on comprend ce que je dis, ou alors on fait semblant de comprendre, ou alors on veut faire de la mauvaise foi. C'est ça, par contre, qui n'est pas honnête. J'ai dit dans ce live que je ne permettrai pas, ou bien que il va être difficile que j'envoie une corde de repêchement à quelqu'un qui a brocadé ou bien qui, aujourd'hui, brocade Maurice Kamto. Quelqu'un vient faire le parallèle que oui, mais Boris avait brocadé Wilfried Ekanga. Mais est-ce qu'on parle de la même chose? Pourquoi on veut à chaque fois tout mélanger, opposer, machin? Je dis quelque chose, on cherche rapidement un parallèle ou bien on fait un grand écart. Je peux rajouter. Ou bien vous voulez que les gens viennent dire en public ce qu'ils font en privé pour apaiser les choses? On n'est pas obligé de venir tout expliquer sur la place publique. Quelqu'un vient dire, non, ce qu'ils ont fait là, non, le peuple camerounais ne peut pas leur pardonner ça. Mais enfin, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Je me souviens d'un discours. Et ces gens-là qui sont toujours prompts à condamner, à dire non, il a dit ceci là, c'est impardonnable ou quoi que ce soit. Maurice Kamto a dit le 31 mai à Paris, devant tout le monde, qu'il est prêt à protéger le président Biya. Ça lui a valu tout ce que ça lui a valu dans nos rangs. Des gens qui sont toujours prêts à sortir la machette, machin, patate. Mais vous faites la politique là même comment? Nous, on est des politiciens, on n'est pas un mouvement révolutionnaire. Des gens qui viennent dire à Kamto, non, président, c'est pour vous là-bas. Vraiment, si, vraiment, parlez pour parler, mais si vous prenez ça, nous, on va crucifier Paul Biya. Mais c'est quoi même là? Vous ne pouvez rien construire sans réconcilier. Vous ne pouvez rien construire sans réconcilier. Si vous n'êtes pas prêt à la réconciliation, mesdames et messieurs, sortez des rangs du MRC. Si vous voulez qu'on vous le dise. Quelqu'un viendra me dire, bah, il se met sur TikTok, il donne des leçons à qui? Est-ce qu'il est même sûr qu'il est mon grand frère? Je n'ai pas besoin que mes paroles là soient les paroles d'un grand frère. Monsieur, ce que je dis là, c'est que je parle d'une vision. Celui qui n'est pas prêt au pardon et à la réconciliation, il est encore temps qu'il sorte des rangs du MRC. Qu'il aille chercher son couloir. Nous ne pouvons pas construire quelque chose pour que les gens viennent à chaque fois détruire ça avec des extrémismes. Si vous voulez qu'on vous le dise, on vous le dit.
Dans le... Et je vous dis encore, si vous n'êtes pas prêt pour le pardon, sortez des rangs du MRC. Voilà, je l'ai dit, enregistrez et allez en faire ce que vous voulez. Dans l'aspect politique du Cameroun présentement, je pense que c'est l'extrémisme qui va nous aider. Parce que Avec quoi? Avec quoi? Ça va nous aider avec quoi? À continuer dans quoi on est, parce que... L'extrémisme là, c'est quoi? L'extrémisme là, c'est quoi? De toute façon, on stagne sur place, c'est parce qu'on a toujours... Mais vous ne stagnez pas, vous êtes venu dans une lutte où vous voulez les résultats dans un mois. Non, je suis pas d'accord. Non. Bon, je dis vous voulez les résultats dans un mois. Ernest Ouandjé est mort 11 ans après qu'on ait eu l'indépendance. De 60 à 71, il continue à lutter. Regardez un peu dans ce cas. Si on a toujours des gens que qu'on arrive à la ligne d'arrivée et ils prennent d'autres directions, où partons-nous? Avec qui nous? Lesquels gens? Lesquels gens? Ce qui s'est passé le 5 août, avec la position des militants ou bien des sympathisants de ce qu'on a vu au Cameroun, nous fait croire que les gens ne savent pas où ils partent. Nous sommes en politique, mais si on veut toujours faire du politiquement correct, ça ne nous arrange pas. Mais on n'est pas dans le politiquement correct. Il faut que tu m'écoutes, ma sœur. Non. On n'est pas, je vous dis que on n'est pas dans le politiquement correct. Moi, avant les élections, moi, Dachua, qui te parle. Ce que je vois maintenant, c'est le politiquement correct. Non. Oui. Il faut que ce soit clair. Vraiment, c'est ça l'amalgame. Après, les gens vont penser que je suis en train d'imposer mes positions, quoi que ce soit. Je te dis que moi, Dachua, je peux citer quelqu'un ici qui est venu me chercher à l'aéroport. Donc, on peut pas dire que je mens ou quoi que ce soit. Moi, Dachua, le 11 octobre, c'était samedi, hein, la veille, le 11 octobre, j'ai annoncé à tout le monde que je ne voterai pas. Moi, Dachua, j'ai annoncé à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est le directoire du MRC. Hein. Je suis pas en train de dire que j'ai pris le allô pour dire ça. Au directoire du MRC, j'ai annoncé que je n'allais pas voter. Même si le président a demandé qu'on aille voter en âme et conscience. Moi, Dachua, j'ai dit, je ne pars pas voter parce que cette élection ne me parle pas. Ça, c'est moi, Dachua. J'ai pris l'avion le 11 à 23 heures. Le 12, c'est un petit frère que je peux citer ici qui est venu me chercher à l'aéroport au matin. Donc, je n'ai pas voté. Mais je ne peux pas condamner celui qui allait voter. Il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on sache ce qu'on est en train de construire. C'est de ça que je pense que... Il faut qu'on sache ce qu'on est en train de construire. On respecte les avis des uns et des autres. Ce que je dis, c'est que qu'un militant du MRC soit allé voter le 12, je ne peux pas le condamner. Parce que si le parti avait voulu que personne n'aille voter, le parti aurait dit on boycotte les élections. On n'est pas sur la personne qui allait voter. On est sur des gens qui ont appelé des Camerounais. On est sur des gens qui ont détourné les Camerounais. Le vote n'a rien à y voir. Mais tu es sur détourné parce que après, c'est toi qui as pris conscience après que peut-être qu'on a détourné. Il y a des gens qui, comme moi, qui ont vu avant qu'on était en train de détourner. Mais j'ai dit à tout le monde que je sais où l'affaire là va se terminer. C'est avant là que je parle. Parce que vous n'êtes pas sorti pour prévenir aux gens que là où vous partez, c'est un piège. Je suis dans le avant, je suis pas après. Si aujourd'hui, les gens qui ont pris les devants sur le avant, on ne peut même pas redire aux Camerounais que mais vous êtes dans quoi? Et on vous demandez que non, il faut pas taper sur eux, il faut arranger, mais c'est quoi qu'on est alors? On fait quoi? C'est quoi la différence entre ne pas aller voter et aller voter? Je veux que tu comprennes le point de rupture. Les gens sont allés, écoute, il faut qu'on se comprenne. Les gens sont allés voter.
ils ont voté. Mon grand frère, Maître Emmanuel Sim, est allé voter après avoir appelé à voter pour quelqu'un. Est-ce que vous l'avez entendu après? Non. Je veux qu'on comprenne le point qui peut, je dis bien, qui n'est pas forcément, mais qui peut être acceptable et ce qui est non acceptable. Si on ne fait pas la part des choses, on se perd. Et c'est là où de nombreuses personnes se perdent aujourd'hui. Appeler à voter M. Tiroma n'est pas une faute en soi dans le contexte. Ce n'est pas une faute en soi. Pour moi, ça l'est. C'est Mais une je reste grave d'accord. faute. C'est une Très très grande grave, faute. mais très Pourquoi c'est une faute? Moi, je veux savoir pourquoi c'est une faute. Hein. Bloom, tu veux parler ou bien? Bonsoir déjà ou bonjour aux personnes Bonsoir. de l'autre côté. Donc, en tout cas, moi, Bloom, je ne veux pas dévier vraiment le sujet parce que je voudrais revenir à la base. Je suis venu ici aujourd'hui, effectivement, puisqu'il y a le live de l'autre jour, donc ça fait pratiquement 24 heures, où, entre parenthèses, Angelbert a défendu quand même, un tant soit peu, les trois que moi j'appellerais les trois mercenaires de l'info. Et donc, en tout cas pour moi je pense... C'est ce que tu as retenu? C'est ce que tu as retenu que j'ai défendu? Oui, bien sûr. Non, mais utilisez les mots justes, hein. Parce que c'est ça qui fait que ça part dans tous les sens. Je qualifie... Non, mais j'ai défendu, je viens de parler d'eux là. Je viens de parler d'eux pendant 30 minutes. Tout à fait. Ce que tu as retenu, c'est que j'ai défendu. Angelbert, je vais arriver à ce que tu as dit, mais je parle d'abord de l'audio et de ce qui était en train de circuler, de ce qui était en train d'être partagé, interprété, etc. Ou d'ailleurs, j'étais partisan, Félix était dans le live, j'étais partisan au fait que, bon, peut-être organisons un débat, une discussion avec Angelbert pour comprendre pourquoi, pour quelle motivation, par exemple, est-ce qu'il pensait ainsi. Et non pas juste interpréter ce qu'il a dit. Parce que lorsque quelqu'un dit quelque chose et que tu ne peux pas confronter la personne, tu ne peux pas aussi facilement conclure. Chaque chose a un contexte. Ça a toujours été ma position. Maintenant, donc là-dessus, moi, comme je l'ai dit, je les qualifie de mercenaires de l'info. Ce n'est pas parce que c'est des personnes, à un moment de leur vie, se sont tellement battues que lorsque il y a quelque chose, pour moi, c'est une faute, ou bien pour moi... Bon, comment tu appelles Mamadou Mota? Restons d'abord concentrés parce que... Non. Le parallèle est vite fait. Comment tu appelles Mamadou Mota et comment tu appelles Maître Sim? D'accord, très bien. Parce que à partir de là, on va trouver les justes mots et on va trouver du recul. Très bien, d'accord. Comment tu appelles Maître Sim? Oui. Avant de répondre à la question, moi, je vais poser... Non, comment tu appelles Maître Sim? Non, comment tu appelles Maître Sim? Pourquoi ce parallèle? Bien, je vais dire... Je veux. Parce que si tu comprends le premier, tu comprendras le second. Comment tu qualifies Maître Sim? Alors, non, tu as parlé donc des deux, donc notamment... Comment est-ce que tu qualifies Maître Sim? Je veux, dans le contexte que nous connaissons tous là, je veux que tu me qualifies, je veux dire, l'implication de Maître Sim et tout ce qu'il a fait. Effectivement, Pardon? je reste calme parce que je veux répondre avec tellement de calme. Et ce n'est pas nouveau ce que je vais dire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à savoir, je ne respecterai plus et je n'aurai plus de moindre considération pour qui que ce soit qui a eu à soutenir ou appeler à voter, machin truc, et battre campagne publiquement pour un Issa que moi j'appelle affectueusement Issa Bandit. Moi, je l'ai toujours dit. D'accord. Bon, donc, non, attends, on va aller doucement. Kana, moi, j'aime pas quand ça va dans tous les sens. Non, c'est toi qui m'as amené sur ce sujet. Je n'étais même pas là. Mais on conclut, et puis après, tu continues. Ce que je retiens de tout ce que tu as dit, puisque tu as la science infuse, puisque ton jugement est ce jugement-là qui fait foi, qui doit dicter tout type de choses. Donc, Non, ce que je retiens, c'est que monsieur, le président Kamto... Non. Non, je vais te dire, je vais conclure ce que tu viens de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que le président Kamto est fou et idiot de l'avoir reconduit comme troisième vice-président. Passons donc à autre chose.
Kana, ton micro, hein? Mets ton micro. Bloom, qu'est-ce que tu dis? Dis qu'on avait fermé ton micro. Ah, bon. On ne peut pas. Ça va, je descends. Pourquoi tu descends? Qui l'a fait descendre? Ok, il ne peut plus parler. Vous le muselez, pourquoi là maintenant? Non, mais pourquoi? J'ai dit, hein, pourquoi? Moi, je veux pas que les gens... Bon, s'il est descendu tout seul, ça, c'est autre chose. Faut pas qu'on aille dire que il est descendu d'ici. Vraiment. Je veux le débat constructif. Vraiment, ceux qui ont la responsabilité, s'il vous plaît, Non, s'il qui vous l'a plaît. fait descendre? Envoie ta demande, Canard. Je sais pas qui l'a fait descendre. Je ne sais pas qui l'a fait. Tous ceux qui ont la responsabilité. Félix, Oui. je veux que ce soit clair. Tous ceux qui ont la Non, responsabilité. c'est pas moi qui l'ai descendu. Oui, Non. mais il vient avec un débat. Il vient avec un débat. Il fait parler ses émotions. Il fait parler ses émotions. Pourquoi vous Il mettez dit... ça sur les émotions? Moi, je suis pas d'accord quand vous mettez sur les émotions. C'est un argumentaire Bon, qu'il est en tu train peux de... prendre le relais. Tu peux prendre le relais après lui. Je n'ai pas de... Je refais le même exercice avec toi. Comment tu considères Maître Sim aujourd'hui, toi? Sachez que moi, je ne suis pas du parti, hein. Parce que toutes les questions... Ah, mais non, mais je parle des histoires du parti ici. Vous parlez de l'histoire du parti, mais moi, je ne suis pas... Mais je parle des histoires du parti. Je vais donner mon avis, c'est vraiment cru et très direct. Oui, ton avis cru sur Maître Sim, c'est moi, quoi? Moi, je les considère vraiment comme des traîtres et ceux qui ont trahi le professeur. D'accord. Donc, Maurice Kamto est un idiot en reconduisant les traîtres. On va bien dire ça. Mais qui est donc Dachua quand Dachua supporte Boris Bertrand? Mais on fait donc quel procès? Je ne vais pas dire ça de cette façon parce que le professeur a une façon de voir des choses. Non, laisse le professeur où il est. Je t'ai demandé comment tu vois Maître Sim. Tu m'as dit c'est un traître. Donc, le président Kamto a nommé un traître. Lui, le président, a sa façon de faire. Non, j'ai dit Kamto a nommé un traître selon tes dires. Mais non, n'arrondis pas les angles. Pourquoi tu peux pas aussi penser que moi aussi je peux aussi avoir une façon de parler et de voir les choses? C'est pourquoi je suis en train de parler avec vous là maintenant. J'ai posé la question de savoir le pourquoi. Et toutes mes explications là, c'est que j'ai parlé en l'air quoi. Ça ne me convient pas. J'ai le droit de ne pas... D'accord, mais si ça ne te convient pas, c'est parce que tu as tes positions. L'objectif n'est pas de te convaincre. L'objectif c'est que moi je t'apporte des arguments. C'est tout. Je ne suis pas obligé de te convaincre. On ne peut pas se battre sur ce coin. Moi, je dis... Mais je te dis que mon objectif, c'est de m'expliquer. Et ça peut ne pas te convaincre. C'est ton droit. Je peux parler du MRC 10 millions de fois. Ça ne va jamais convaincre un gars qui a du RDPC. Mais c'est pas pour autant que je vais aller mourir. Exactement. Bon, voilà. Je t'ai donné une opinion sur le sujet. J'ai même essayé de te donner un contre-exemple. Tu me dis que oui, dans l'autre cas là, c'est que le président a une façon de faire machin. Mais, tu ne comprends pas que pour ce qui est aussi de moi, je peux avoir une façon de faire. Et que je peux pas te convaincre. Bon, alors, de quoi est-ce qu'on va en parler? Le plus important, c'était que je dise et que j'explique. J'ai dit et j'ai expliqué. Si ça ne peut pas convaincre, moi je suis pas là pour régler les problèmes. Si vous avez déjà défini des gens comme étant des ennemis du peuple, quitte à vous. Mais je pense à un moment donné que même si on est ennemi du peuple, on peut ramener ces ennemis-là pour le bien de la patrie. Je suis désolé. C'est comme ça que nous on voit la politique. Nous on voit pas ça sur le même prisme que vous. Et on ne va pas se retrouver là-dessus. J'ai une seule question là maintenant. Vous pouvez ramener Djamène là maintenant. Mais nous on a dit que on peut s'engager pour protéger Paul Biya. Djamène c'est qui quand je te parle de Paul Biya? Mais évoluez quand même. Non bon, merci. Bonne soirée. Allô, Sugar Valley, comme c'est une dame, après Isaac. Oui, bonsoir le panel, bonsoir Angelbert. Bonsoir. Oui, c'est un plaisir d'assister à votre premier live. Vous avez promis ce live
Depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà, après la convention du MRC, Ouais. et aujourd'hui, c'est chose faite. Moi, Ouais. je dis, je suis membre du MRC parce que je suis encarté. Grâce à vous, qui m'avez aidé à le faire. Je sais, je sais, je sais. Voilà, ben voilà. Ma question est celle-ci. Moi, en tant que MRC, certes, je suis plus au Cameroun, ma décision a été prise dès que la candidature du professeur a été sauvagement annulée. Ma décision a été prise. J'ai dit, pas d'élection. J'ai essayé même de convaincre les membres de ma famille en leur disant, les élections du Cameroun se sont passées le 5 août. Peu importe qui sera candidat, même s'il gagne les élections, Biya va le voler comme d'habitude. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, moi, j'étais un peu dérangée lorsque, comme on a dit, il y a la théorie du consentement faisait déjà les échos sur la toile. Le MRC est resté tranquille. Il n'y avait personne pour dire, voilà, faites attention. Certes, le professeur, dans sa communication des lundis, a essayé d'attirer l'attention. Mais sauf qu'au Cameroun, on a beaucoup de gens au Cameroun qui ne comprennent pas. Qui suivent les réseaux sociaux, c'est pour le gossip et beaucoup de choses. Ce qui fait que beaucoup de gens ont pensé que le fait d'associer l'image du professeur et celui de Issa Chiroma voulait dire que le professeur était d'accord avec Chiroma. Parce que même ma famille, j'ai ma soeur qui m'a appelé, elle me dit, est-ce que tu sais que c'est le professeur qui est derrière Chiroma? Je lui dis non, le professeur ne peut pas soutenir Chiroma. Elle me dit non, moi je te dis, on est ici au Cameroun, c'est le professeur qui est derrière. J'ai dit non, non, non. Connaissant la rectitude du professeur Kamto, il ne peut pas. Et le jour des élections, après son retour, elle me dit, je suis allé voter, mais ce n'était que la mascarade. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce n'était que la mascarade. Je lui ai dit, c'est pour ça que je t'ai demandé, même si tu vas voter bulletin nul. Elle me dit, j'ai voté. Je ne lui ai pas demandé pour qui elle a voté, mais je sais déjà qu'elle n'a pas voté pour Biya. Après, on a eu les trois mousquetaires. J'ai écouté votre déroulé tout à l'heure concernant Boris Berthold, concernant Zumanto. Mais sauf que ces gens, moi, Boris Berthold, je le suis depuis quelques années, mais à un certain moment, je me suis désabonné de sa page. Parce que il était devenu, pour moi, à mon avis, pas loyal. Il était devenu friand de l'argent. Il y avait trop d'histoires qui tournaient autour de lui. J'ai compris que ce gars, il est de mauvaise moralité. Concernant Zumanto, certes, Zumanto n'affichait pas une opposition. C'est un peu comme s'il n'assumait pas ses choix. Au début, il publiait juste des publications sans trop. Bon, il balance un truc, il passe, comme il le fait d'habitude quand ça concerne les cas sociaux. Quand il s'est agi du cas de Chiroma, on a senti, parce que Zumanto, dès le lendemain du 5, le 6, Boris Berthold était déjà passé à autre chose. Il a commencé dès le 6 à faire la campagne de ITB. On dit, ben, quelqu'un qui déjà ne veut plus parler politique, mais qu'est-ce qui se passe que subitement, il se range du côté de quelqu'un et on le voyait dans les publications et tout. Et l'image qui m'a fait tiquer, les trois mousquetaires ont fait une vidéo, un montage vidéo où ils faisaient une chorégraphie. Quand j'ai vu ces trois ensemble sur la même vidéo en train de faire la même chorégraphie, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui se passent. Sachant que ces trois personnes ont de l'audience, on les utilise maintenant pour, voilà, pour faire la manipulation. Et ça a marché, et très bien. Je peux comprendre aujourd'hui votre position en tant qu'homme politique
de ne pas les jeter à la vindicte populaire. C'est votre décision, c'est votre choix et je respecte ça. En tant qu'homme politique, vous ne pouvez pas dire non, ils ont fait sinon. Je respecte et c'est l'attitude à avoir. Maintenant, moi, en tant que militant, qui n'a pas de responsabilité dans le parti, pour moi, ces 3 personnes n'ont plus droit au respect. De même que les membres du directoire du parti qui, à un certain moment donné, ont affiché leur position. On dit, OK, on choisit tel. Non, parce que je dis, en tant que membre du directoire, le professeur a dit, allez voter en votre âme et conscience. Mais en tant que membre du directoire, on ne devrait pas afficher son choix. Le président Mota, il a dit, je voterai, allez voter. Ah, ne déchirez pas vos cartes de vote. Certes, oui, ne déchirez pas. Je suis d'accord. Mais dire ouvertement que voter, je voterai telle personne. Ça sous-entendait que derrière le MRC supportait ITB. Et juste cette sortie du vice-président a poussé beaucoup de Camerounais qui hésitaient encore à aller aux élections, ont pris le choix d'aller voter ITB. Il aurait pu dire, moi j'irai voter. Sans dire, je voterai tel. Sans dire, il aurait pu dire, dans cette situation, il aurait pu dire, moi j'irai voter. Il présente sa carte, j'irai voter. Et non dit, je voterai telle personne. Ça déjà, c'était suffisant pour que certains Camerounais se disent, OK, si le vice-président dit qu'il va voter tel, pourquoi pas moi? Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'est une faute. Tous ces membres du directoire qui se sont retrouvés en train de soutenir un candidat alors que le parti pour lequel ils militent n'avait pas pris position, pour moi, c'est une faute et qui devrait être sanctionné. Il devait être sanctionné. Ça, c'est ce que je voulais, ça c'était ma petite contribution pour le moment. D'accord. Et pour moi, c'est une faute. D'accord, merci, merci. Tu as tout à fait raison hein, sur la ligne. Mais comme je dis encore, c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui sont impardonnables, d'autres qui sont pardonnables. La vie est ainsi faite. Moi, j'ai donné mon avis sur le sujet. Mon avis, Dachwa, je ne suis que Dachwa, j'étais contre ces élections. Et j'ai dit, la preuve, c'est que je n'ai pas voté. Je veux que ce soit clair. Ça, c'est l'avis de Dachwa. Ce n'est pas l'avis du MRC. OK? Le MRC, dans cette élection, n'a pas pris position. Le candidat recalé Kamto a donné une position. C'est aller voter le 12 octobre, chacun en son âme et conscience, pour un candidat de l'opposition. Il y a eu interprétation comme il y a eu interprétation, c'est allé dans tous les sens. On a le 3e vice-président du parti qui est en train de battre campagne pour un candidat. On a le 1er vice-président qui a donné des consignes de vote. Je vous dis et je vous répète, je sais pas, je dois le dire en bafant ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas un mouvement révolutionnaire, nous sommes un parti politique. C'est pourquoi nous avons créé une commission de clarification et de restauration. Oh, mais le président l'a dit quand il a repris ses fonctions. Allez relire son discours d'investiture. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui ont fait des choses pas normales. Mais nous allons pouvoir mettre un point sur chaque chose. Ce ne sera pas surtout parce que on est allé soutenir tel ou bien parce qu'on a appelé à voter tel. Je veux que ça là, ce soit clair. Par contre, il y a des gens chez nous qui ont fait des choses graves.
Il y a des gens chez nous qui ont porté la machine du parti, par exemple. Les scrutateurs que nous avions recrutés, que nous avions formés pour aller mettre à la disposition d'un candidat. Ça, c'est une faute. Il y a d'autres qui se sont mis au-delà d'aller voter ou quoi que ce soit après avoir battu campagne, qui se sont érigés en défenseurs d'une victoire. Ça là, on peut estimer qu'ils sont allés au-delà d'un ensemble de choses. Mais vous êtes toujours limité à, il a appelé à voter, et donc c'est un traître. Non, la politique ne fonctionne pas comme ça. Là, je vous dis, la politique ne fonctionne pas comme ça. Sinon, il n'y aurait pas un monsieur qui s'appelle Président Kamto qui tient la machine que vous voyez là, comme vous voyez. Ce n'est pas des compromissions. Mais parfois, on a besoin de compromis, d'entente, de rassemblement, de quoi que ce soit, pour l'objectif. Donc, arrêtez ça. La politique, il y a des choses qu'on ne peut pas venir vous expliquer là, publiquement, comme ça. Moi, je ne viendrai jamais parler des histoires internes du MRC sur la place publique. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait même irresponsable de ma part. Mais je vous dis qu'il faut garder l'objectif. Il faut garder l'objectif. Il faut garder l'objectif. Sinon, à un moment donné, on va aller dans tous les sens. Je répète, je repose la question depuis. Donc, ça veut dire que ce que vous devez faire, c'est de désavouer donc le président Kamto pour avoir reconduit Mamadou Mota et Maître Sim. Non, je ne pense pas qu'il doit le désavouer. Non, mais madame, c'est ce que ça veut dire en français facile. N'esquivez pas, ne passez pas à côté des choses. Non, c'est pas ça, mais sauf que il doit faire attention. Mais on est conscient. Oui, il doit faire... Moi, mon avis, c'est que je ne demande pas qu'il le désavoue. Comme on a dit, il y a des gens qui ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Ils savaient pas qu'ils faisaient des erreurs. Ils ont fait des erreurs. C'est pas parce que, comme on dit que quand tu veux verser l'eau du bain, mais ne verse pas l'eau du bain avec l'enfant. Ils ont commis certes des erreurs. Je ne demande pas au président de les désavouer, sauf que, avec ce qui s'est passé, il doit faire attention. Il a dit dans son discours... Vous pensez qu'il ne fait pas attention? Il a mesuré... Non, mais attendez. On ne sait ça pas. Le problème, ma soeur. C'est ça le problème. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il fait attention. Il ne savait certainement pas que certains de ses membres du directoire pouvaient aller aussi loin.